Étienne Madelin, Vincent Prolongeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement exécutif coach chez LHH Dirigeants Altedia et DG de Danone Produits Frais. On va parler du coaching de dirigeants ensemble. Première question, Vincent Prolongeau. Dans quelles circonstances les dirigeants peuvent-ils avoir besoin de coaching ? Ils sont multiples tout au long de la vie. J'ai envie de dire le cas le plus classique est peut-être celui de la réorientation professionnelle, lorsque on appelle ça pudiquement, lorsqu'on quitte une entreprise pour en rejoindre une autre. Il y a cette nécessité de réfléchir sur là où on veut aller, quel est le sens, quels sont ses acquis, quelle est l'expérience que l'on peut revendiquer. Il y a après, dans la vie normale des entreprises, je dirais, toutes les transformations qu'on doit opérer en tant que dirigeant, des changements de cap, des changements de stratégie qui nécessitent de s'arrêter. Et puis, je dirais qu'il y a aussi cette partie un peu de doute existentiel, parfois, qui est celle du dirigeant sur est-ce que ce que je fais a du sens, comment lui en donner plus, comment le réorienter. Plus spécifiquement, quelles sont les problématiques que les dirigeants ne peuvent pas résoudre par eux-mêmes ? Tout ce qu'ils ne voient pas. Tout ce qu'ils ne voient pas. Tout ce qu'ils ne voient pas par eux-mêmes et sur lequel ils ont besoin d'un miroir le plus fidèle possible, mais qui vous montre aussi, comme on dit, les blind spots, là où nous avons des œillères, ou ce qui est devant notre nez, mais qu'on n'aperçoit plus. On va passer la parole au coach maintenant. Étienne Madelin, quelle est la valeur ajoutée du coach pour le dirigeant ? Je vais m'inscrire exactement dans ce qui vient d'être dit. Je crois que le terreau du coaching, c'est d'abord le changement. Or, il est permanent partout dans les entreprises, quoi qu'il arrive, et tout au long de l'existence. Et du coup, je crois que la première valeur ajoutée du coaching, c'est d'offrir un espace, un endroit au cadre dirigeant où il peut justement aller à la fois identifier des choses visibles, mais en faisant des hypothèses et en étant aidé pour faire ces hypothèses, mais aussi peut-être regarder en face des choses moins visibles ou qui sont plus difficiles à accepter de voir au quotidien. Alors comment est-ce que vous armez les dirigeants face aux problématiques qu'ils rencontrent ? Quelles sont les techniques que vous utilisez ? Alors, si on rentre dans ce vocabulaire-là, on va dire qu'on les désarme plus qu'on ne les arme. Et puis, je dirais qu'on est plutôt en train d'aider les personnes à trouver leurs propres solutions, leur propre voie de développement, que leur donner des outils ou leur donner des solutions toutes faites, ce serait autre chose que du coaching. Et puis, le meilleur moyen de le faire, on ne va pas parler de technique à proprement parler, peut-être éventuellement un peu de méthode, mais c'est surtout de laisser l'espace à la personne que nous coachons et par des questions parfois décalées, parfois qui peuvent être surprenantes pour la personne que nous coachons, la pousser à se questionner elle-même et à chercher des solutions, des voies qu'elle n'avait pas envisagées ou des hypothèses qui lui paraîtraient dans la pression quotidienne inenvisageables. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces regards croisés sur ce coaching de dirigeants. Merci encore.